Et bonjour et bienvenue sur Electric Beans, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, j'essaye le Ford Explorer 100% électrique dans sa version Extended Range avec sa batterie de 77 kWh et son autonomie pouvant aller jusqu'à 602 km WLTP. Pour information, la voiture que j'ai à l'essai est vendue à 46 900 €, donc juste en dessous le seuil fatidique des 47 000 € qui la rend éligible au bonus écologique, car oui, elle est fabriquée en Europe, à Cologne plus précisément. Donc je vais l'essayer, je vais voir ce que j'en pense, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais tout ça, ça sera après le générique. Alors, top générique! Alors, sur le côté de ce Ford Explorer, qu'est-ce que je constate? Je constate d'abord, je vois d'abord les roues, les jantes de 19 pouces. Les jantes sont, somme toute, sympas. Voilà, moi je les trouve pas exceptionnelles, mais elles sont sympas. Sorti de ça, sur le côté de la voiture, c'est assez, j'allais dire, consensuel. La seule chose qui dénote un petit peu, c'est ces petites rayures brillante sur la custode arrière. En fait, sur le côté là, vous avez l'impression que vous avez tout ce qui est divisé en deux en fait. On a l'impression que la voiture est coupée en deux. Ça fait une continuité ici entre les vitres, le pare-brise, la custode et la vitre arrière. À l'arrière droit, vous avez la trappe de charge. Vous avez les vitres surteintées à l'arrière également. Les rétroviseurs sont noirs brillants. Alors je prends mes petits papiers pour pas dire de bêtises. Ce Ford Explorer donc a une longueur de 4,47 m, une largeur de 1,87 m sans les rétroviseurs et une hauteur de 1,63 m. Elle a un empattement de 2,77 m et vous avez donc trois possibilités de batterie. Vous avez la batterie 52 kWh, la batterie 77 kWh et la batterie 79 kWh. Alors, la batterie 79 kWh sera réservée à la version 4 roues motrices et 340 chevaux de puissance. Et cette version-là aura une puissance de charge qui ira jusqu'à 185 kW. Ma version, elle, se contente d'une batterie de 77 kWh, mais ça lui donne quand même une autonomie pouvant aller jusqu'à 602 km WLTP. C'est une 2 roues motrices. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la face avant de ce Ford Explorer? La première chose, moi, que j'aime bien, c'est ces lumières, là, ces phares avant, là, qui sont en forme de boomerang. Je trouve que ça donne un petit côté agressif, parce que sinon, s'il n'y avait pas ce petit côté agressif des phares, on serait sur quelque chose d'assez lisse, vous voyez, assez consensuel, mais très américain. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je trouve que le look général de cette voiture est très américanisé, mais dans un format contenu. Ça, c'est peut-être dû au fait qu'elle est faite sur une plateforme européenne, Volkswagen ID4 pour ne pas la nommer. C'est peut-être pour ça que le volume est contenu, mais je trouve que le style est très affirmé, très américanisé. Ensuite, là, sur la face avant, vous avez donc une longue bande noire brillante avec Explorer de la même couleur, donc ça fait ton sur ton. Je trouve ça plutôt classieux. Vous avez la caméra ici pour la vue 360. Vous avez une calandre ici toute plate, arrondie, avec un logo Ford qui est quand même assez conséquent. Moi, j'aime bien. Vous avez également ici, sous la plaque d'immatriculation, une bande grise qu'on va retrouver également à l'arrière de cette voiture. Vous avez devant les roues des passages d'air et ensuite vous avez ici les radars. Pour la recharge, c'est à l'arrière droit que ça se passe. Donc vous avez le combo CCS, vous avez dessous la petite prise. Alors ce que j'aime bien, c'est ce petit cache qui s'enlève et qui se remet facilement. Cette voiture a deux puissances de charge en DC. C'est 135 pour cette version, ou avec la version 4 roues motrices, elle a une puissance de charge qui monte à 185 kW. Alors que la version que j'ai là, même si c'est Extended Range, elle ne monte qu'à 135 kW de puissance, alors qu'en AC, là c'est toutes les versions, elle a une puissance de charge qui va à 11 kW. Alors, à l'arrière de ce Ford Explorer, qu'est-ce que je peux relever? Je relève en premier, c'est ici, là, cette partie grise, qui rappelle un peu la partie grise que l'on trouve
à l'avant de ce Ford Explorer. Vous avez également une grande bande noire ici, brillante, avec Explorer noté en grand, noir également, donc ton sur ton. Je trouve ça assez classe. On a un essuie-glace, merci Ford. Vitre teintée, voilà, ça c'est assez... voilà, on est, comme je disais tout à l'heure sur la face avant, je trouve que le look est très américain. Voilà, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais je trouve que le look de ce Ford Explorer est très américain et par contre avec des dimensions plus européennes. Ça n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Tant qu'on est à l'arrière, on va ouvrir ce coffre. Alors, pour ouvrir le coffre, il y a deux possibilités. Trois avec le petit bouton dans la voiture. On peut l'ouvrir soit avec la clé, mais grâce au kit aide à la conduite en option à 1 800 € sur cette voiture dont elle est équipée, on peut l'ouvrir normalement avec le pied. Ce coffre a une capacité d'un peu plus de 450 litres, c'est assez volumineux. Vous avez dessous un petit faux plat, un petit rangement dessous, ça vous rajoute à peu près 10-15 cm de plus en hauteur. Et vous avez également un deuxième petit rangement dessous qui est assez profond. Là, vous pourrez mettre vos câbles de charge, plutôt que de le mettre dessous, vous les mettez là, et là on est pas mal. On peut régler donc la hauteur en enlevant cette petite planche, comme ceci. Et alors, je tiens à signaler que moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est la plage arrière de la voiture que l'on peut mettre comme ceci, donc à sa position normale de plage arrière. Vous voyez qu'elle est en tissu, donc elle monte, elle descend en même temps que le coffre. Elle ne nous casse pas les noix quand on ouvre le coffre. En plus de ça, on peut la ranger derrière les sièges. Donc du coup, si vous n'en avez pas besoin, que vous avez quelque chose d'assez volumineux à mettre dans votre coffre, eh bien ça ne vous gênera pas. Vous le mettez derrière les sièges, donc du coup, vous êtes pépère. C'est nickel. Je trouve que c'est bien pensé. Bravo Ford. Et alors dans ce coffre, vous avez également une prise 12 volts, des crochets à droite et à gauche, des petits rangements sur les côtés pour pouvoir mettre des choses qui ne voulez pas que ça se balade, avec un petit élastique ici, deux petites lumières de courtoisie. À noter que la banquette est rabattable 2 tiers, 1 tiers. Vous avez également une trappe à ski. Alors, installé à l'arrière de ce Ford Explorer, ça donne quoi? C'est une première bonne surprise. Moi, je dois dire que avec mon 1,85 m, mon embonpoint, on va dire, connu, j'ai pas mal d'espace. Voilà, l'espace au toit, voilà, impeccable. Devant, le siège, c'est réglé pour moi. C'est mon réglage de conduite devant. Donc, impeccable. Je peux mettre mes pieds sous le siège avant. J'ai une petite aumônière ici. J'ai 2 prises USB là. Alors là, la qualité du plastique sur la console centrale à l'arrière ici, je trouve que c'est pas au standard actuel. Les contre-portes arrière, bon ça va, c'est pour des enfants en général. Donc voilà, ça sera assez solide. Vous avez des vitres électriques. Vous avez un biton gris, beige, on va dire beige un peu gris, noir. Vous avez donc des sièges tissu et simili-cuir, le ciel de toit blanc, vous avez des petites lumières ici de courtoisie, des poignées de maintien, et alors surtout là aussi où on voit que c'est une voiture qui a été faite en collaboration avec Volkswagen. Donc là vous avez l'accoudoir central, donc là jusque là rien d'exceptionnel, mais là où je voudrais en venir, c'est que ici vous avez deux porte-gobelets. Et le fond de ces porte-gobelets, c'est le même que j'avais vu dans l'ID5, où c'est mou à l'intérieur pour éviter que ça fasse du bruit quand on pose sa canette dedans. Et ça, j'avais trouvé ça bien pensé. Donc je trouve sympa qu'ils s'en soient inspirés chez Ford. Vous avez également donc l'ouverture de la trappe à ski ici, voilà, comme ceci. Donc là, ça vous permet de mettre des objets un peu plus volumineux qui vont traverser toute la voiture. Hop, je referme ça. Mais toujours est-il qu'à l'arrière, je suis confortablement installé, plancher plat, 3 vraies places. Même si on met 2 personnes comme moi à l'arrière, celui qui sera au centre, c'est un petit peu serré, mais 3 personnes normalement constituées vont loger sans problème dans ce Ford Explorer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, assis au poste de pilotage de ce Ford Explorer, la première chose que je voudrais signaler, c'est que effectivement, on voit encore une fois que c'est une voiture qui a été faite en collaboration avec Volkswagen. Alors ils ont essayé de le dissimuler, j'imagine, mais l'écran de conduite ici
on voit la forme de l'écran de conduite que vous retrouviez sur les ID.4 et sur toute la gamme des véhicules électriques Volkswagen, hein, vous savez, ce petit écran de conduite, c'est le même habillage. Ils ont juste rajouté par-dessus donc un ajout en plastique noir brillant, hein, en piano black. Là, vous aviez sur Volkswagen, vous aviez les passages de réduction ici pour passer pour conduire. Là, c'est rien, c'est juste des petits rajouts autour de l'écran de conduite. Ceci étant dit, je trouve que c'est un intérieur plutôt zen. Ça lui est conféré, moi, à mon avis, par ce côté biton, hein, beige, gris et noir. Alors, les qualités de finition, c'est un peu plus qualitatif qu'à l'arrière. Vous avez du cuir sur les portes. Vous avez également du cuir ici sur le tableau de bord. La bande de sono est sur le tableau de bord. Ici, vous avez le petit logo Explorer. Vous avez donc également une boîte à gants moyenne, je dirais presque petite, moi. Voilà, c'est mon avis, hein. Le volant, on retrouve les mêmes types de commandes que chez Volkswagen. À gauche du volant, vous avez donc les aides à la conduite. À droite, vous avez pour gérer le multimédia plus mettre le volant chauffant. Alors moi, je trouve ça bien d'avoir la commande de volant chauffant sur le volant. Volant qui n'est pas rond. Le volant a deux méplats, un méplat en haut, un méplat en bas. Moi, pour conduire, ça ne m'a pas gêné. Il y en a qui trouvent ça désagréable. Moi, je suis indifférent à ce genre de choses. Alors, Ford, ils communiquent beaucoup sur leur écran qui bouge. Voilà. Alors, vous avez plein de petites positions possibles, diverses et variées. Moi, une fois qu'il est en position verticale, je le trouve moins pratique. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que vous pouvez mettre des choses ici. Et une fois que vous avez rabaissé votre écran au maximum, eh ben, si vous partez, ça sera locké, d'accord, ce sera verrouillé derrière l'écran, donc c'est caché à la vue des gens qui passent à côté des voitures, et donc personne ne sera tenté de venir vous piquer vos affaires. Voilà, c'est un gadget comme on peut, c'est un gadget comme un autre. Je ne sais pas si au jour le jour c'est vraiment très pratique, je ne sais pas si beaucoup de gens mettront des choses derrière. Mettez-moi en commentaire si ça c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Toujours est-il que moi, la position que je préfère pour l'écran, c'est cette position-ci. Ensuite, je dois constater qu'il y a quand même beaucoup de piano black. Voilà. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. C'est salissant. Alors par contre, ceci étant dit, il y a une possibilité de diminuer la surface de piano black sur cette voiture. Je m'explique. Ici, vous avez donc la coudoir avec un rangement dessous, rangement qu'on peut agrandir en enlevant ce petit bac de rétention. D'accord. Donc là, si on met notre bras dedans, vous voyez, je suis quasiment au coude ici, hein. Mais donc, le porte-gobelet, lui, peut également s'enlever. Et donc, vous le rangez dessous. Voilà. Il se baladera pas. Vous le rangez dessous. Il aura plus sa fonction porte-gobelet. Mais au moins, vous récupérez un rangement qui est carrément immense. Vous pouvez mettre un ordinateur sur la tranche dans votre rangement central ici, là. Vous avez également des petits compartiments que vous pouvez régler en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, ici, vous avez donc un chargeur à induction. Au-dessus, vous avez un raccourci pour l'aide au stationnement. Vous avez le volume de son. Et donc là, vous avez votre écran qui fonctionne avec des applications. Vous avez deux pages d'applications. Vous avez donc le GPS. Le GPS fait planificateur. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je ne l'ai pas essayé, hein. Je suis allé à Lille. Il m'indiquait 2 arrêts sur l'essai que j'ai fait. Voilà. Après, il faut régler les stations que vous voulez. Donc ça, c'est pas un souci. Vous choisissez les stations que vous voulez sur votre planificateur. Vous avez dessous tous les raccourcis clim. Ici, vous avez sur le côté droit du volant, vous avez la commande de réduction, hein. Donc on tourne dans un sens ou dans l'autre. Pour le mettre en parking, le petit bouton au bout du commodo. Donc vous avez le mode drive. Et ensuite, vous avez le mode break. Et donc ça, c'est comme chez Volkswagen. Là, il n'y a pas de surprise. À gauche, vous avez les commandes pour les clignotants, pour les lumières, l'allumage automatique des lumières, l'essuie-glace à l'arrière. Autre chose que je voulais signaler, vous avez en fait 4 modes de conduite. Vous avez le mode éco. Alors l'image sur l'écran change en fonction du mode de conduite. Normal, sport, et vous avez un mode individuel. Donc là, vous allez dans les paramètres, vous réglez tout ce que vous voulez régler sur les paramètres. Moi, je m'en occupe de ça, je ne le fais pas, simplifié. Moi, j'aime bien quand c'est simple. Donc là,
éco, normal, sport, individuel, moi je sais que je ne l'utiliserai jamais, sauf à prendre une demi-heure, trois quarts d'heure pour régler vraiment, mais bon, vous me connaissez maintenant, c'est pas mon truc, moi je préfère quand c'est simple, donc je vais rester en mode éco. Vous avez il est assez intuitif, également assez réactif. Vous avez une application mobile, vous avez l'aide au stationnement. Moi je l'ai essayé tout à l'heure, il m'a garé pas au milieu de la place, comme vous pouvez voir sur les images. Et j'ai l'impression qu'il attend de voir une voiture pour voir qu'il y a une place pour se stationner. Mais il a le mérite d'exister, donc qui suis-je pour juger? La porte conducteur, vous avez des petits rangements dans le fond. Les commandes de vitres, si je veux ouvrir les vitres arrière, je suis obligé d'appuyer sur un petit bouton et je peux ouvrir la vitre arrière. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré un bouton par vitre? Voilà, je sais pas. J'ai enlevé, donc là maintenant je peux commander ma vitre avant. Allez, bah maintenant ça va être l'heure de conduire un peu ce Ford Explorer. Alors on y va, pied sur le frein pour démarrer la voiture. Hop. En mode drive, est-ce que ça a sauvegardé le mode éco? Non, automatiquement ça revient en mode normal, donc je me remets en mode éco et en avant Guingamp. Alors, la première chose que je tiens à remonter, alors certes c'est un SUV, ok, mais alors on est légèrement en hauteur par rapport à la route, mais pas autant que j'aurais pu croire en fait. C'est-à-dire que je pensais qu'on serait vraiment plus en hauteur, mais même si on l'est pas autant qu'on aurait pu imaginer avec le gabarit de cette voiture. Donc là, j'ai mis le régulateur de vitesse, l'aide au maintien dans la voie. Volant capacitif. Par capacitif, je veux dire que voilà, je ne suis pas obligé de donner un à-coup sur le volant pour qu'il reprenne l'aide au maintien dans la voie. Hop, la petite alerte qui va bien, reprenez le contrôle du volant. Je donne un petit coup de caresse sur le volant et je suis à nouveau géré par la voiture. Alors, là, il y a un panneau à 70. De toute façon, la voiture devant est limitée à 70. Donc il a vu le panneau à 70. Il me met la limite de vitesse à 70 automatiquement. Donc ça c'est fait. 50 devant. Il m'a réduit ma vitesse à 50 pour que automatiquement je sois à 50 km/h en entrant dans l'agglomération. En fait, c'est un peu le même genre d'expérience que j'avais avec l'ID5. Donc là, je ne suis pas dépaysé, hein. C'est le même écran de conduite que sur l'ID4, l'ID5. Alors maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est si, quand il y a un virage, il réduit la vitesse comme le faisait l'ID5 et l'ID7. Vu que c'est le même système d'aide à la conduite, voilà. Système d'aide à la conduite que je trouve vraiment très très bon. Voilà, détecté 80, hop, il accélère gentiment, il accélère pas comme un âne, c'est ce qu'on lui demande. Voilà, écoutez, aide à la conduite qui fonctionne très bien. Si vous aimez les voitures du groupe Volkswagen en électrique, tout ce qui est aide à la conduite, comportement routier, ça s'en rapproche fortement. Et bien sûr, il garde la distance que j'ai programmée avec la voiture qui est devant. Ça, on est bien. Alors, moi, je trouve les sièges confortables. Alors, j'avais entendu dire que j'ai entendu dire que ce genre d'appui-tête, c'était pas, les gens aimaient pas ça. Mais bon, moi, à la limite, pour ainsi dire, j'utilise pas l'appui-tête, donc c'est pas gênant pour moi. Alors là, je vais tourner à droite. Intersection. Donc là, il me baisse ma vitesse automatiquement pour que je puisse prendre mon virage sans problème. J'ai toujours pas touché à la pédale de frein. Virage devant, donc là on est bon. Hop. Il réaccélère gentiment. Comme on vient de rentrer dans une petite agglomération, il reste à 50. Même remarque que j'avais fait dans la vidéo consacrée à l'ID5. Avec ce Ford Explorer, soit vous faites comme moi, vous laissez faire la technologie qui va vous régler les vitesses au fur et à mesure qu'il y a un danger, un virage, un rond-point, qui va détecter un panneau.
soit vous prenez la main et auquel cas, c'est vous qui conduisez, hein. Moi, j'aime bien me laisser conduire par la technologie. Ceci dit, ça ne m'empêche pas d'avoir toujours le pied prêt à appuyer sur le frein ou sur l'accélérateur s'il y a besoin. Mais en termes de confort de conduite, j'aime bien. Voilà, moi j'aime ça. C'est beaucoup moins fatigant. Là, il n'y a pas de ligne, donc c'est moi qui tourne le volant. Ce qui va me permettre de tester un peu les amortisseurs de cette voiture. Alors, une voiture qui fait un peu plus de 2 tonnes. Alors, les amortisseurs sont typés confort, ok, mais je trouve qu'on sent quand même la voiture qui aurait tendance un petit peu à faire un peu de roulis. Alors, c'est pas rédhibitoire, hein, on n'est pas comme avec mon ami 8 que j'avais comme première voiture, hein, pour ceux qui connaissent. Et hop, on sent un peu de roulis quand on fait des virages un peu serrés. Voilà, forcément, c'est elle qui gère la vitesse. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Voilà, j'ai coupé les aides à la conduite. Voilà, c'est ce que je disais, il y a un petit peu de roulis, mais le virage se prend tout à fait bien. Il n'y a pas de sous-virage, comme on pourrait croire. Voilà. Et là, je suis en mode éco. Même en mode éco, on sent bien les 280 chevaux. Parce que oui, cette version-là est dotée d'un moteur de 280 chevaux. Pour le 340 chevaux, il vous faudra la version long range avec la batterie de 79 kWh et les 4 roues motrices. Celle-ci, elle n'a que 2 roues motrices, 284 chevaux et la batterie de 77 kWh. Le volant, alors c'est facile de trouver sa position de conduite, hein. J'ai eu aucun problème. Le siège du conducteur est réglable électriquement. Il est même massant, s'il vous plaît. Alors la commande de massage est sur le côté avec les mémoires de réglage, donc sur le côté du siège. Le siège passager, lui, est réglable manuellement. J'ai pas de type de massage différent. J'ai un seul type de massage, mais je dois avouer que je l'ai essayé tout à l'heure. C'est quand même bien sympa. Alors, tout à l'heure, j'ai éteint la voiture et j'étais en mode éco. Et quand je l'ai rallumé, eh bien, c'était revenu sur le mode normal. Donc, ça suppose qu'à chaque fois que vous prenez la voiture, vous remettiez sur le mode que vous aviez choisi auparavant. Donc, si vous roulez tout le temps en mode normal, bon, c'est pas gênant. Mais si vous aimez rouler en mode éco ou en mode sport ou en mode individuel, eh bien, ça vous obligera à chaque fois que vous redémarrez la voiture à vous remettre sur la position de conduite, sur le mode de conduite que vous préférez. À titre de comparaison, moi sur mon Ioniq 5, le mode de conduite que j'ai, il est toujours en mémoire. Alors là, je suis en mode B, hein, c'est le mode maximum de régénération. Je le trouve un peu faible. Ça n'engage que moi, c'est juste une question de goût. Maintenant que je me suis habitué aux voitures qui régénèrent beaucoup, il y a plein de voitures comme ça qui ont une bonne régénération. Là, je trouve dommage que ça ne régénère pas plus que ça. Allez, je remets mes aides à la conduite. Voilà. Comme j'aime. Vous voyez, pour aller au boulot à 5 h le matin, ça, ce serait que du bonheur, hein. Quand on avait l'habitude de dire que la voiture connaissait la route, là, c'est un peu le cas, en fait, hein. Parce que là, j'ai les mains sur le volant, mais en fait, c'est la voiture qui tourne, hein. Là, elle a un virage dangereux qu'elle a détecté devant. Hop. Donc là, elle ralentit. C'est limité à 70. Mais voilà, c'est limité à 80. Elle a descendu la vitesse à 40. Voilà, 45 même. Alors, comme je disais, hein, si ça ne va pas assez vite pour vous, vous réaccélérez. Et quand vous avez atteint la vitesse que vous voulez, vous relâchez la pédale d'accélérateur. Ça ne coupera pas les aides à la conduite, hein. C'est juste que c'est une question de sécurité. Voilà, moi j'aime bien, je ne suis pas pressé de nature, donc tout va bien. J'ai l'affichage tête haute qui est ma foi fort bien fait, qui est facilement réglable via l'écran d'infodivertissement également. Écran d'infodivertissement, comme je disais tout à l'heure, qui est plutôt réactif, d'accord. C'est pas le plus réactif, c'est pas le plus fun à utiliser, mais il est assez simple d'utilisation. Et comme je dis moi, plus c'est simple, mieux c'est. J'aime bien quand c'est simple.
S'il faut se triturer les méninges pour trouver la petite commande qui va bien, parce qu'il y a un truc qui vous pète les rouleaux, voilà, c'est pénible. Là, vous avez un menu avec des applications. Vous swipez à gauche ou à droite, vous choisissez l'application. Ça peut être l'application climatisation, bim, hop, vous êtes dessus. Ça peut être l'application téléphone. Et alors, vous avez également Android Auto, Apple CarPlay sur cette voiture. Voilà, il a détecté les 50. Hop, il me redescend à 50. Je régénère de l'énergie quand je suis en régulateur de vitesse. Alors, il me semblait avoir arrêté les alarmes sonores. Assistance au conducteur. Alerte de vitesse. Là, c'est sur affichage et son. On va mettre que affichage. Voilà. Comme ça, je n'aurai plus les alertes sonores. Vous voyez, c'est assez facile à utiliser. Moi, je pense que c'est une bonne voiture familiale. Si on aime le look un peu baroudeur de cette voiture, bah, ça peut le faire. Hein. En plus, alors, elle est éligible au bonus écologique de 4 000 €, parce que prix inférieur à 47 000, parce que fabriquée en Europe. Alors, pour combien de temps ça va durer? J'en sais rien pour l'instant, bien fort qui peut le dire. Toujours est-il qu'elle est compatible au bonus écologique, et ça, c'est plutôt un bon point. Elle est vraiment typée confort. Voilà, là, je suis sur une route un peu... enfin voilà, pas forcément en très bon état. Et mes lombaires se portent parfaitement bien. Enfin, tout ça pour dire que sur nos petites routes de campagne, cette voiture fera que du bonheur. Voilà. Hop, est-ce que ça redémarre? Voilà. Et hop, c'est reparti, ça redémarre tout seul. J'adore. Et je n'ai pas touché ni au frein ni à l'accélérateur. Alors bien sûr, hein, quand on arrive à un rond-point, toujours vérifier qu'il n'y ait pas de voiture, parce que sinon la nôtre de voiture, elle ne s'arrêtera pas. Allez, je me mets en mode sport pour me faire plaisir, pour accélérer un peu, voilà, pour aller sur l'autoroute. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais j'ai les détections angle mort. Allez, bah maintenant je me laisse conduire. Et je vais voir jusqu'où, combien de temps ça met avant vraiment l'alarme. Là, hop, reprenez le volant, reprenez le contrôle. Ça tourne toujours. Rouge. Voilà. J'ai pas osé aller jusqu'au bout. Toujours la régénération en régulateur de vitesse. Et hop, là, vous voyez, le changement de voie s'est fait tout seul. Et ensuite, elle réaccélère. Alors, autant sur la Mustang Mach-E, la consommation est indiquée juste sans les chiffres après la virgule, que là, on a une consommation qui est indiquée normalement. Là, par exemple, je suis à 15,5 kWh au 100 km. Alors, maintenant qu'on a fait un peu d'autoroute, qu'on a fait de la route, eh ben, j'allais voir comment ça se comporte en ville. Alors, j'avais un petit bruit d'air là quand même, à 110. J'avais un tout petit bruit d'air à ce niveau-là. Mais sinon, le confort sonore est plutôt correct dans cette voiture. Alors, je vais me faire un petit massage. Voilà, je me suis mis le petit massage de dos. Alors par contre, j'ai rien sur l'écran, rien sur mon écran de conduite, ni sur l'écran d'infodivertissement qui m'indique que j'ai mon massage en route. Mais je veux dire que c'est bien agréable. Bon, alors, ce que je dois dire, c'est que je trouve qu'on prend le gabarit assez vite en main. Voilà. La voiture se manie bien. Et la réactivité due à l'électrique fait des merveilles. Et alors, le confort sur des petites rues périgueux, alors du fait que ce soit un SUV, donc légèrement surélevé, et donc du coup, voilà, je trouve que ça filtre pas mal les imperfections de la route, même avec les jantes de 19 pouces. Je trouve qu'on a une bonne visibilité. Le rétro, ouais, il est pas mal. La vue arrière est correcte.
Parce que souvent, vous savez, ça arrive que la vitre arrière soit étroite ou alors qu'elle soit trop basse. Là, on a une bonne vue de ce qui se passe derrière. Alors j'aimerais essayer le park assist. Donc il y a deux façons de le mettre en route. Soit on passe par les applications stationnées. Donc là après, ben, ça, voilà, ça, stationnement actif. Ça vous détecte les places. D'accord. Soit vous passez, alors je sors de là. Soit vous passez par le petit bouton raccourci ici. Tac. Et là, ça vous détecte des places. Donc on va essayer de se trouver une rue sans trop de voitures qui circulent. Et on va essayer de se garer. Voilà, parce que dans la ville, voilà, ça se conduit normalement. Alors c'est pas que j'étais inquiet, hein, qu'on soit bien d'accord, mais voilà, c'est toujours bon de vérifier qu'une voiture peut se faufiler à peu près partout dans nos petites villes. Voilà, je laisse faire la voiture. Je suis prêt à freiner s'il y a besoin. Ah, là j'ai pris le trottoir. Là. Ok. Ok. Bon. Eh bien, c'est pas concluant. Là j'ai pris le trottoir. Maintenant il faut que je ressorte. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Bien, c'est l'heure de conclure cette petite vidéo sur ce Ford Explorer 100% électrique. Je ne vais pas déroger à la règle, je vais vous dire ce que j'ai un peu moins aimé et ce que j'ai aimé sur cette voiture. Alors la première chose que j'ai un peu moins aimé sur cette voiture, c'est le fait que à l'intérieur, il y a des éléments de déco, des éléments qu'on retrouvait dans les Volkswagen, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas tellement foulés pour camoufler les éléments pris sur les voitures Volkswagen, comme par exemple l'écran de conduite. Ils auraient pu faire un petit effort pour dissimuler le fait que c'était un écran Volkswagen. Voilà, ça c'est mon avis personnel, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Deuxième chose que j'aime un peu moins sur cette voiture, c'est sa puissance de charge à 135 kW. Sur la version que j'ai, hein, on est bien d'accord qu'il y a une version 4 roues motrices qui aura une puissance de charge qui va jusqu'à 185. Mais je me dis, pourquoi? Alors, j'ai peut-être une raison, mais pourquoi on peut faire du 185 kW sur une voiture et qu'on se cantonne à 135 sur une autre? Vous voyez le raisonnement? Alors, certes, ça vous fait une charge rapide de 10,80 en 26 minutes avec cette voiture, et en 28 avec la grosse batterie et les 4 roues motrices, d'accord, qui elle a 185 kW de puissance de charge. Mais pourquoi faire moins quand on peut faire plus? D'accord, ils ont la technologie, si ce n'est pour une histoire d'argent. Voilà, ça n'est que mon avis. Autre chose que j'aime un peu moins, c'est l'omniprésence du piano black. Donc je ne m'étalerai pas dessus, j'en ai déjà parlé moult fois dans mes vidéos auparavant. Je n'aime pas le piano black, c'est trop fragile. Maintenant, je vais passer aux choses positives. Alors autant tout à l'heure, je disais que j'aimais pas le fait qu'on reconnaissait que c'était certaines parties qui venaient de Volkswagen, autant pour les aides à la conduite, eh ben, moi je dis que c'est très bien qu'ils aient tiré sur qu'ils aient profité du savoir-faire de Volkswagen, parce que les aides à la conduite sur cette voiture, c'est exactement les mêmes aides à la conduite que vous retrouverez sur l'ID5, sur l'ID4 et toutes les voitures du groupe Volkswagen, parce que franchement, moi je les avais bien aimées sur l'ID5 et l'ID7, et bien je les aime beaucoup également sur ce Ford Explorer, forcément c'est les mêmes. Autre chose que j'aime bien, c'est la place à bord de cette voiture. À l'arrière, on peut mettre 3 personnes sans aucun problème, 3 adultes, 2 comme moi et un plus petit, ou alors 3 de taille normale. On a un espace de rangement à l'intérieur, hormis la boîte à gants qui est à mon sens un peu petite, mais au niveau de l'accoudoir dessous, là, vous avez un immense rangement. Je ne sais pas combien de litres ça fait, mais franchement, on peut en mettre du merdier dedans, là. Donc ça, c'est un point positif hein, pour une famille, hein, parce que moi, je pense qu'elle peut très bien faire l'affaire pour une famille. Autre point positif dans cette voiture, c'est la capacité du coffre, hein,
470 litres, je crois, de mémoire. Plus de 1400 litres une fois que les sièges sont rabattus. Sièges rabattus 2 tiers, 1 tiers. Trappe à ski, donc possibilité de trimballer des longs objets. Je trouve que la polyvalence à l'arrière est plutôt pas mal. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Autre point positif, alors l'écran, on peut le régler en inclinaison, on peut le mettre soit vertical, soit complètement incliné. Il y a différentes étapes d'inclinaison. Et donc chacun pourra se trouver la position idéale de son écran. Moi je trouve ça plus pratique que sur les BYD où l'écran tourne. Voilà, parce que voilà, c'est ou horizontal ou vertical. Là au moins on peut trouver vraiment la position qui vous correspond. Et alors que sur BYD, une fois qu'il est positionné en horizontal par exemple, il restera toujours en horizontal. Alors je mettrai un petit bémol à ce point positif du réglage de l'écran. Moi je trouve que c'est de l'ordre du gadget de dire qu'on peut cacher son portefeuille ou que sais-je encore sous l'écran. Qui va faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous être utile, ça, au jour le jour, de pouvoir cacher quelque chose sous l'écran? Moi, perso, j'en suis pas sûr, mais mettez-le moi en commentaire. Autre point positif de cette voiture, c'est la recharge en AC à 11 kW. Ça, vous me direz, c'est la moyenne à l'heure actuelle, mais j'ai toujours dit, c'est bien, il y a encore des voitures qui vous font du 7 kW. Autre point positif de cette voiture, c'est les sièges massants. Voilà, j'aime bien, je trouve ça très agréable. Il y a un dernier point positif que je voudrais rajouter sur cette voiture, c'est le fait qu'elle soit construite à Cologne. Alors, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle soit construite à Cologne? C'est simple, Cologne, c'est où? C'est en Allemagne, l'Allemagne c'est en Europe, et l'Europe, ça suppose que cette voiture est éligible au bonus écologique de 4 000 €. Son prix pour cette version-là est à 46 900 €, donc 4 000 € de bonus écologique, auquel après vous devrez quand même payer 1 800 € d'options d'aide à la conduite sur cette voiture-là. Mais je trouve que c'est quand même pas négligeable à l'heure actuelle où le gouvernement fait la chasse aux voitures qui ne sont pas construites en Europe. Et enfin, le dernier point positif, c'est la facilité avec laquelle j'ai pu utiliser l'écran d'infodivertissement. C'est simple, il n'y a pas 36 000 applications, c'est intuitif, c'est réactif correctement, donc il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette Ford Explorer en Extended Range avec sa batterie de 77 kWh. Je tiens à remercier la concession Paro Automotive de Périgueux, qui est la concession Ford pour la ville de Périgueux. Sans eux, cette vidéo n'aurait pas été possible. Donc, merci encore à eux. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, cochez la petite cloche des notifications, partagez cette vidéo, moi ça me fera de la visibilité. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires, autant que faire se peut. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo sur Electric Vince. Ciao!